voici encore une fois de retour à la scène de la Nativité. Eh oui, le temps a passé tellement vite. On dirait que c'était hier que nous sommes allés dans du papier journal pour nous ranger dans les grenières. J'arrive pas à croire qu'une année est déjà passée. Bon, ok, ça va être le moment de nostalgie. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire l'inventaire des pertes et des dommages? Je vois déjà quelque chose qui ne va pas. T'as l'air d'avoir besoin d'un bon brassage. Ça, c'était l'idée des petits humains l'année dernière. Ils ont pensé que ce serait drôle de peinturer une barbe sur un manche. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon troupeau? J'avais 4 moutons l'année passée, et là j'en ai que 3. Excusez-moi, je suis le remplaçant du mouton perdu. Mais c'est ridicule, tu es agneau. Mais je veux pas partager une table avec lui. Ah, t'en fais pas, tu n'y seras pas pour très longtemps. Ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. Et après tout, c'est la scène de la nativité, tout doit être paisible et tout. C'est vrai. Et en plus, il est écrit dans la Bible que le lion et l'agneau coucheraient ensemble. Ce n'est pas plutôt le groupe Genesis qui chantait And the Lamb Lies Down? Très précisément, je pense que c'est dans le livre de prophète Isaïe. Oh, je dois rendre hommage à ton intelligence. Tu la gardes hommage. Bon, revenons à nos moutons. Est-ce qu'il y a... Tout va bien pour les autres? Il y a d'autres dommages à rapporter? J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque encore quelque chose. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent ici, mais n'êtes-vous pas supposé être 3 rois mages? Ah, ne me rappelle pas, mais Dieu a été détruit dans les mixeurs par le même petit humain excité qui a peinturé une barre sur le visage de la riche. Mais le pire, attend de voir son remplaçant. 10-4 à vous tous. C'est ridicule. On n'a pas besoin d'un policier sur la scène de la Nativité. Et bien sûr que vous êtes dans le mort, il faut bien quelqu'un pour amener l'ordre et la loi dans cette place. Et puis il me semble qu'il y a un animal dangereux en liberté. Ben voyons, je suis pas dangereux, je veux juste me détendre avec l'agneau. Oh que non! Madame, est-ce que ce lion vous dérange? Tout va bien, monsieur Lachandis, on a besoin. Et puis il me semble qu'il y a aussi de l'or dans cette place, qui doit être protégé des voleurs. Écoutez, on est sur la scène de la Nativité. Qui oserait y voler de l'or? Je ne voudrais pas avoir de préjugés, mais tu m'as l'air plutôt étrange. Je suis un ange, c'est tout. Un ange avec une barbe. Tu ne serais pas plutôt un brigand déguisé? Montre-moi où c'est écrit qu'un ange ne peut pas avoir de barbe. Bien sûr, si monsieur le dit. Oh, arrêtez vous deux. Oh, Joseph, ce n'est pas supposé être comme ça ici. Calme-toi, Marie, tu vas réveiller le bébé. Mais bien sûr. Comment est-ce qu'on a pu oublier? Ah, le bébé! Qu'est-ce qui se passe, madame? Est-ce que les contractions sont commencées? T'arrives trop tard pour ça. Là, mon joueur est vide. Où est mon bébé? Page 1. Hein? Il semblerait que les humains ont oublié Jésus. Non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu. Ben là, sans Jésus, il n'y a aucune raison qu'on soit ici. Hé, regardez, un humain s'en vient par ici. Il apporte quelque chose. Il amène sûrement les personnages manquants de la crèche. Comment ils allaient oublier Jésus? Que personne ne bouge, l'humain approche. Bon, je n'ai pas retrouvé l'âne, mais bon, tu peux faire. Et ben le Père Noël, allez, Petit renne au nez rouge, ce n'est pas notre place habituelle. D'habitude, nous sommes à côté de la cheminée. Ne me regarde pas comme ça, c'est pas mon idée, c'est des humains. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon bébé? Moi, je suis le Père Noël. Excusez-moi, mais qui est cet âne mutant? Hé, un peu de respect, je suis Sandrine de Forêt du Nord. Du gibier sauvage. Je suis très heureux de te manger, te rencontrer. Écoutez, nous sommes les personnages de la Nativité. Vous ne faites pas du tout partie de la crèche. Vous n'avez aucune place ici. Non, et il n'y a pas non plus de place à l'auberge. Écoutez les gens des anges. Ce n'est pas notre faute. Pour une raison quelconque, les humains ont décidé que nous devions être le centre d'attraction de Noël.
Alors, nous voilà. Ce n'est pas correct. Sans Jésus, cette célébration n'a aucun but. C'est tout à l'envers ici. L'histoire doit commencer avec des bergers qui surveillent leurs moutons et pas des bergers qui surveillent un lion. Non, et je peux certainement pas dire, voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui à Bethléem, vous trouverez un gros monsieur avec un manteau rouge et un renne mutant assis dans une mangeoire. Sans Jésus, il n'y a pas de raison pour qu'on reste ici. Laissez-moi oublier Jésus. Voyons, Marie, les choses ne sont pas aussi mauvaises que ça. Attention, regardez, quelqu'un vient. Bon, maintenant la chorale va chanter quelque chose. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Prions. Merci Seigneur pour ce chant mélodieux des anges qui annoncent cet événement merveilleux pour toute l'humanité, cette naissance merveilleuse de Jésus notre Seigneur. Sois avec nous, ton Saint-Esprit soit avec nous pour que cette méditation sur ces événements de la Nativité soit pour nous un véritable motif de joie et de bonheur, pour que ton Saint-Esprit confirme dans nos cœurs la foi et le salut éternel. En Jésus-Christ, en son nom, nous prions.
Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a quelques jours, nous avons reçu dans notre boîte aux lettres l'annonce d'un concours. Peut-être plusieurs d'entre vous, ici ou à Chennai ou à Le Plessis, l'ont reçu aussi. Il s'appelle « Concours de la féerie de Noël à Sceaux ». Est-ce que quelqu'un l'a reçu dans sa boîte aux lettres? Le but de ce concours est de trouver l'objet intrus dans les vitrines des commerçants. Ceux qui trouvent les objets intrus peuvent gagner un week-end au Club Med, du champagne ou des bons d'achat dans les mêmes commerces qui participent du concours. Je n'ai pas parcouru tous les magasins qui participent du concours, mais à première vue, j'ai l'impression que ce concours est très facile à gagner. Quand on passe devant les magasins, ils sont pleins de Père Noël, ils sont pleins de reines au nez rouge, ils sont pleins de bonhommes de neige, de lutins, de traîneaux, de jouets, de papier cadeau, des sapins. C'est trop facile de trouver les intrus dans ce Noël. Il est bien plus difficile de trouver un Jésus dans ce concours de Noël. Malheureusement, les gens de ce monde ne trouveront jamais les intrus, pour peu qu'ils les aient sous les yeux. On est même allé jusqu'à interdire les crèches de Noël qui représentaient la naissance de Jésus dans les lieux publics. On disait que c'était trop religieux et au nom de la laïcité, on ne peut pas faire ça. Vous vous rendez compte de l'absurdité de ces fêtes de Noël autour de nous? Tout le monde veut fêter Noël, mais ils font de la sorte que cette célébration n'ait rien à voir avec Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de Noël. Sans Jésus, il n'y a pas de raison pour fêter Noël. Le Noël moderne, comme j'aime l'appeler, c'est le Noël qui se fête de nos jours et il est complètement différent du Noël original. Il n'y avait pas de lutin. Il y avait seulement des anges qui annonçaient un événement extraordinaire. Il n'y avait pas de reine magique qui pouvait voler, qui pouvait tirer un traîneau tout en volant. Il y avait simplement des moutons, des ânes, des bœufs, des animaux ordinaires. Il n'y avait pas de jouets et de papier cadeau. Il y avait seulement une mangeoire et un peu de paille. Le personnage central n'était pas un monsieur en surpoids, habillé en rouge, avec une barbe blanche. C'était juste un bébé. Un bébé engendré par le miracle du Saint-Esprit. Le centre de l'événement, ce n'était pas de voir si les enfants qui avaient été sages pendant toute l'année allaient recevoir leur récompense. Le centre était l'enfant qui venait pour recevoir la punition à cause de toutes les erreurs de l'humanité. C'est l'enfant qui venait pour recevoir la punition à cause de toutes nos offenses. L'enfant qui vient pour recevoir la punition de tous nos péchés. Soyons cohérents. Aucun d'entre nous est suffisamment sage pour recevoir un cadeau à Noël. Mais tous ici, nous méritons bien d'être punis par notre Dieu. Le Noël moderne est devenu matérialiste et hédoniste. Matérialiste dans le sens où il accorde de l'importance seulement aux choses de ce monde, ce qui est matériel. Hédoniste dans le sens où tout le monde se centre sur soi-même pendant Noël. Il y a aussi les rencontres familiales, on pourrait dire, ce n'est pas du matérialisme. Mais même ces réunions familiales servent aussi à se centrer sur soi-même et se centrent aussi sur ce qui est de ce monde. Le Noël moderne se centre sur ce qui est tangible, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te rend heureux ou peut te rendre heureux. Tu vas recevoir un nouveau jouet pour Noël. Est-ce que cela te rendra heureux? Peut-être qu'un des jeunes recevra
un iPhone 10, 12, 22, je ne sais plus quel numéro, est-ce que cela le rendra heureux? Peut-être quelqu'un va t'offrir la dernière pièce de ta collection et tu vas pouvoir compléter ta collection. Est-ce que cela te rendra heureux? Il y en aura beaucoup d'autres qui recevront des paires de chaussettes à Noël. Bon, je pense que ça peut les rendre heureux aussi. Être heureux, c'est différent d'être content. Hein? Tout le monde est content quand il reçoit un cadeau, soit pour Noël, soit pour un anniversaire, ou dans une autre situation. Nous pouvons vivre beaucoup de moments qui nous réjouissent, mais est-ce que cela nous rend heureux? Le Noël moderne se centre sur cette joie momentanée, la joie qu'apportent les cadeaux, les lumières, la joie du moment de la réunion familiale. Le Noël moderne impose une tradition commerciale, il impose des événements, il force les gens à les obéir et à respecter cette tradition, et en même temps, il leur fait croire qu'en respectant ces traditions, ils seront heureux. Le Noël moderne cherche à provoquer de la joie, mais qu'est-ce qui se passe quelques jours plus tard? Tout le monde cherche pendant le temps de Noël à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et comme le monde ne sait pas comment faire pour être heureux, il introduit dans la fête de Noël des éléments qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Des introductions forcées et éphémères. Dans quelques semaines, toutes les lumières et les décorations de Noël seront bien rangées. Et qu'est-ce qu'il restera de l'esprit de Noël? Rien. Que restera-t-il de la joie de Noël? Rien. Bien sûr, le Noël moderne apporte des beaux souvenirs, quelques beaux souvenirs pour plus tard, mais il ne rend pas heureux. Il ne rend pas heureux parce qu'il se centre que sur les intrus de Noël. Jésus, le message de l'Évangile, le message du don de la grâce de Dieu est resté en dehors de la fête de Noël. Pour ceux qui font du tir à l'arc, si l'on vise en dehors du centre, est-ce qu'on peut arriver à mettre notre flèche exactement dans le centre? Parce qu'on peut viser ailleurs et faire plein dans le centre? Moi, je ne crois pas. Il faut avoir beaucoup de chance, du coup. Non? Plus le monde se sent insatisfait, plus il se rend compte qu'il manque de quelque chose pour être vraiment heureux. Au lieu de chercher en Christ la véritable valeur de Noël, ils achètent plus de lumière, ils achètent plus de décorations, plus de cadeaux. Et ils pensent peut-être que s'ils ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils n'en ont pas fait assez cette année. C'est peut-être à cause de ce manque d'engagement que ça ne marche pas. Et c'est comme ça que l'on voit que année après année, chaque fois, on voit plus d'efforts pour les décorations, plus de lumière, plus de cadeaux. Le temps de l'Avent de ce Noël moderne a changé de nom. Ce n'est plus le temps de l'Avent. Il s'appelle maintenant Black Friday et Cyber Monday. Même ceux qui font d'énormes chiffres d'affaires avec le Noël moderne ne sont pas heureux. Ils sont contents parce qu'ils font un bon chiffre d'affaires, mais ils ne sont pas heureux. Ils voudraient que ce soit comme ça tous les jours. Nous avons dans la Bible le véritable récit de Noël. Celui qui donne du sens à nos vies, celui qui rend vraiment heureux. Le véritable Noël possède un message merveilleux et puissant. C'est un événement qui apporte une joie profonde et durable. Nous lisions dans l'évangile de Matthieu que lors de ce premier Noël, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant et qui ne s'est jamais reproduit après. Il est arrivé quelque chose qui a rempli de véritable joie tous ceux qui l'ont vécu, la naissance de Jésus-Christ. Si Jésus est considéré comme un grand homme de l'histoire, comme un grand philosophe, bien sûr que Noël n'a rien d'extraordinaire. Ce serait la naissance de quelqu'un d'autre parmi les grands de l'histoire. Et l'anniversaire de naissance d'une personnalité historique, bien qu'elle était d'une grande influence, ça ne rend pas heureux. Ça ne provoque pas du bonheur. C'est comme l'anniversaire de naissance de Napoléon. Il n'y a personne qui devient heureux en célébrant cet anniversaire. La question tourne alors autour de qui est véritablement Jésus. Le premier Noël a été un événement extraordinaire parce que Jésus-Christ est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Noël est un événement extraordinaire car il s'agit du moment où Dieu incarne, le moment où Dieu s'est rendu présent. Noël, c'est Dieu parmi nous, mais c'est aussi Dieu avec nous. Noël, ce n'est pas l'histoire du Dieu qui vient faire du tourisme sur terre ou qui vient visiter de la famille lointaine qu'il avait sur la terre. C'est Dieu avec nous. Cela veut dire qu'il se positionne de notre côté et non d'en face. Il n'est pas un adversaire. Noël, c'est Dieu qui s'humilie. C'est Dieu qui descend de niveau pour se mettre à nos côtés. Pourquoi Dieu est-il venu lors de ce premier Noël? Jésus-Christ est né avec une mission, avec un but. Et c'est l'ange qui le dit à Joseph. Noël, c'est la naissance de celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Noël, c'est Dieu avec nous, Dieu qui vient pour mettre fin au drame de l'humanité, le drame du péché. C'est un drame que l'on essaye de cacher avec des sapins, avec des lumières, avec des cadeaux, avec des reines, des Pères Noël. Un drame que l'on essaye de cacher avec la fausse joie, avec la joie éphémère. Dieu n'est pas venu pour cacher ce drame mieux que nous. Il est venu pour y mettre un point final. Sur la crèche, sur le bébé couché dans la mangeoire, se pose l'ombre de la croix. L'immense ombre de la croix. L'enfant doux et innocent qui naît est en même temps un puissant sauveur. Il est l'agneau de Dieu, celui qui va s'offrir sur la croix comme sacrifice pour tous les péchés de l'humanité. À Noël, naît celui qui a son destin marqué, celui qui vient remédier le problème du péché et qui vient remédier à la séparation qu'il y avait entre Dieu et les êtres humains. À Noël, naît celui qui vient sauver l'humanité de son destin de mort, de l'enfer. Noël, c'est la naissance de celui qui est l'instrument du pardon. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas le Dieu qui vient accuser, ce n'est pas le Dieu qui vient contre nous. Noël est le préambule de Pâques, l'histoire de Dieu qui fait tout ce qu'il faut faire pour justifier les pécheurs. C'est là le plus beau des cadeaux. C'est là le don de Dieu pour l'humanité, le don qui rend vraiment heureux. La justification est au centre du message de Noël. Le juste qui naît pour prendre la place des pécheurs, pour que ces derniers, par la foi en Jésus-Christ, reçoivent ce don précieux du pardon. Car tous ceux qui croient en ce Noël, ceux qui croient en Jésus qui vient pour s'offrir pour le pardon des péchés, ceux qui croient en ce Jésus qui meurt et ressuscite pour réconcilier Dieu et les êtres humains, tous ceux qui croient en lui reçoivent la justification, reçoivent le pardon, reçoivent la vie éternelle. Ce don de Dieu ne se trouve pas sous le sapin de Noël le 25 décembre. Ce don de Dieu n'est pas trouvable sur Amazon et il n'est pas au rabais pendant le Black Friday.
Ce don se reçoit par la foi, quand en repentance, on s'approche du Sauveur pour reconnaître ses fautes et que l'on fait confiance, on a confiance en son œuvre sur la croix. Ce don de la justification se reçoit quand on croit que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Et laissez-moi vous dire que ce don rend vraiment heureux. Ce don de la grâce de Dieu ne disparaît pas quand on range les sapins, les lumières et les décorations de Noël. Ce don rend heureux car il ne dépend pas de ce qu'on est capable de faire, sinon de ce que Jésus a été capable de faire. Être réconcilié avec Dieu, savoir que Dieu est avec nous, ça rend heureux. Vraiment heureux. C'est le message de l'amour inépuisable de Dieu. C'est le message du Dieu qui nous fait sien et qui nous accompagne chaque jour, du Dieu qui continue d'être avec nous, du Dieu qui continue d'agir en notre faveur. Ce même Jésus-Christ qui naît à Noël, celui qui est ressuscité et qui est monté au ciel, celui qui siège à la droite de Dieu, ce même Jésus continue son intercession pour nous. Il est dans la présence du Père. Il est dans sa présence pour lui rappeler constamment qu'il a œuvré pour notre salut et qu'il nous assure sa miséricorde et sa bienveillance. Noël est ainsi le message qui garantit la fidélité de Dieu. Noël nous assure que rien ne pourra nous séparer de son amour en Christ. Celui qui est venu à Noël a établi une alliance perpétuelle, une alliance qui repose sur son œuvre, une alliance fondée sur son accomplissement des demandes de Dieu. Jésus l'a proclamé quand il a dit « Tout est accompli ». Quand les lumières s'éteignent autour de nous, quand les circonstances ne nous donnent pas la joie qu'on espérait et qu'elles nous entraînent dans la tristesse et l'angoisse, quand nos points de repère disparaissent et l'on ne sait plus à quoi se raccrocher dans la vie, Noël réapparaît pour nous. Noël récupère son sens original. L'alliance établie par Jésus nous apporte ce dont on a besoin. Cette alliance est le plus beau des cadeaux de Noël. Cette alliance établie par Jésus, cette fidélité de Dieu assurée par cette alliance est ce qui nous apporte la paix, ce qui nous apporte l'espérance, ce qui nous apporte l'assurance que plus rien ne s'interpose entre Dieu et nous. Cette alliance et cette fidélité de Dieu nous apporte une joie durable et elle nous défie aussi à la fois à tout moment. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Rien ne nous sépare d'Emmanuel. Rien ne nous sépare de Noël. Noël est avant tout un événement spirituel et non matériel. Nos célébrations de Noël doivent chercher la rencontre avec Emmanuel. De cette façon, notre Noël aura son véritable centre. La véritable joie nous envahira, la joie qui émane de la croix et de la nouvelle alliance. Le Noël biblique apporte tout ce dont on a besoin pour la vie, car il nous apporte Emmanuel. Il nous apporte le Dieu avec nous, en tout temps et en tout lieu. Rendons témoignage du véritable Noël et profitons de ce temps de guirlande, de lumière et de décoration pour parler justement d'Emmanuel, pour vivre et témoigner la véritable paix et la véritable joie que nous apporte Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui est arrivée à Noël et qui est arrivée pour nous, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, cet Emmanuel, Dieu avec nous aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Et c'est